Coucou à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. On est actuellement attendez que je dise pas de bêtises, le samedi 11 mars et je pense que vous verrez cette vidéo un peu plus tard. Comme vous avez dû le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog, une vidéo sur les travaux de notre cuisine puisque nous allons casser notre cuisine qui est là-bas, enfin pas nous mais un artisan, mais la cuisine va être faite pour vous montrer l'avancement des travaux jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, à mettre un petit commentaire et un petit pouce bleu. Alors pour un petit récap, nous sommes propriétaires de notre maison depuis le fin décembre 2021. Enfin on va dire depuis le 1er janvier 2022, donc ça fait un petit peu plus d'un an que nous sommes propriétaires. On a déjà refait notre salle de bain entièrement. Ça malheureusement j'ai pas fait de vidéo dessus, j'aurais dû d'ailleurs, mais à l'époque je n'avais pas pensé à le faire. C'est Tanguy et quelques membres de ma famille qui ont fait la salle de bain entièrement. Mais bon, la cuisine c'était un plus gros c'était des plus gros travaux, surtout que ça implique la démolition d'un mur porteur. Donc ça clairement on ne pouvait pas le faire nous-mêmes. On a fait appel à un artisan qui va commencer les travaux lundi, donc le 13 mars. Et je vous emmène vous montrer du coup la cuisine avant les travaux. C'est parti. Alors, donc là vous voyez déjà un peu, déjà on a refait le sol entièrement de toute notre maison. Parce qu'avant ici c'était du carrelage, ici c'était du parquet en bois. Donc on a tout fait en parquet, donc c'est pour ça qu'il y a encore de la sous-couche ici. Donc bon là faites pas attention, c'est les affaires de mon fils. Donc pour vous montrer que vraiment ma cuisine c'est la débandade, c'était vraiment une toute petite cuisine. C'est que là en fait je n'ai pas de four dans ma cuisine. Donc on avait un petit four d'appoint, mais du coup il est ici parce que les travaux vont commencer. Et donc après quand vous rentrez dans la cuisine, donc ma cuisine est comme ceci. Donc elle est toute petite, hein, elle est vraiment pas grande. Donc c'est le bazar, donc là je vous ai rangé au maximum ce que je pouvais ranger, mais c'est vraiment une catastrophe. Elle est vraiment toute petite, en plus elle n'est pas isolée, je vous raconte pas comment il fait hyper froid. Et ici du coup j'ai ma machine à laver. Avant c'était des anciens WC, donc vous voyez c'est le bordel, hein. Là vu que les travaux vont commencer c'est vraiment le bazar. Donc là du coup j'ai l'évier qui est ici, un cookio, et vous voyez j'ai même pas de plaque de cuisson, j'ai juste une plaque d'appoint. Donc vraiment pas beaucoup de rangement, c'est le minimum qu'on avait. Vous voyez là le micro-ondes qui est au-dessus. Donc comme je vous disais, on ne peut pas faire la salle de bain nous-mêmes, la cuisine plutôt nous-mêmes, tout simplement parce que en fait ce mur ici, on va le casser pour agrandir notre cuisine jusque là-bas. La machine à laver va venir ici, mais du coup en fait on devait casser ce mur pour dire de garder vraiment un grand espace, enfin du moins essayer d'avoir un plus grand espace de cuisine, parce que bon vous voyez c'est vraiment très petit. Donc ce mur là va être cassé, mais c'est un mur porteur, on pensait pas du tout, hein. D'ailleurs Tanguy avait essayé de voir, c'est pour ça qu'il y a un trou. Mais du coup ouais c'est un mur porteur, donc on pouvait pas le faire nous-mêmes, parce que il faut remplacer par une poutre, etc. etc. Et comme vous voyez ici c'est vraiment du vieux carrelage et tout est très très vieux, hein. C'est vraiment dans son jus on va dire. Avec la salle de bain c'était la cuisine le plus gros travaux qu'il y avait à faire, vous voyez il y avait même... C'est vraiment dans un sale état. Et du coup ici vous voyez il y a le carrelage qui est cassé, tout là il y a tous les raccordements qui sont cassés. Donc l'artisan va tout faire un réagréage au sol, et nous on va poser un parquet en vinyle, non des plaques en PVC plutôt. Et du coup notre cuisine fera de là-bas du coup jusqu'ici, ce qui nous permettra de gagner quand même une distance, et on va pouvoir placer une plaque de four avec un micro-ondes, vous savez les grandes colonnes chaudes. Et on aura enfin une table de cuisson et pas juste une petite planche d'appoint, ça sera beaucoup mieux. Donc voilà ce que ça donne pour l'avant.
aujourd'hui on est le 13 mars et ça y est, c'est le jour du début du travaux. Donc là on a tout enlevé, il n'y a plus rien du tout. Ça va péter. Donc vous voyez l'état du sol quand même comme il était, c'est vraiment d'origine. Surtout il y a là du parquet. Il y a vraiment tout type de matériaux. Donc là c'est bon, on a tout enlevé, là c'est pareil, il n'y a plus rien du tout. Et donc là ce mur là, il va casser. Voilà. Alors là ça y est, on est à la fin de la première journée de travaux. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu les dégâts parce que là la cuisine elle ne ressemble plus du tout à la cuisine qu'on avait. Bon là je suis dehors parce qu'en fait notre cuisine elle donne ici et en fait on a une cour qui permet de stocker juste à côté de la cuisine. Donc pour l'artisan c'était nickel, comme ça il pouvait mettre tout ce qu'il avait besoin dans la cour. En plus ce qui est bien c'est qu'on a le soleil qui est avec nous. Donc là je vais vous montrer. Voilà. Ça je sors. Donc là la cuisine elle ne ressemble plus du tout à ce qu'on avait. Donc là il a tout cassé l'artisan. Il a vraiment tout cassé. Et donc en fait nous quand on a acheté la maison on pensait qu'il y avait seulement une chaudière qui faisait l'eau. Mais en fait, l'eau chaude, et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans les combles, il y avait un ballon d'eau chaude. Alors, c'est pas du tout sécuritaire parce qu'en fait, le ballon, il était complètement caché sous le plafond, le faux plafond, etc. Donc, du coup, voilà, s'il tombait en panne, on aurait été dans la merde. Voilà, tout à fait. Donc, du coup, au moins, on est sûr et certain que le ballon est là. Ce qui est bien, c'est que quand il y a quelqu'un qui est venu nous faire la chaudière, il nous avait bien confirmé qu'il y avait un ballon. Donc là, au moins, on a double confirmation et on va pouvoir en remettre un neuf. Là, je suis content parce que là, on va gagner quelques centimètres. À chaque fois, il a tout pété. Ouais. Ça se trouve, tu vas gagner une dizaine de centimètres. Ouais. Donc voilà pour la fin de la première journée. Donc vraiment le monsieur il a vraiment bien avancé en une journée de temps, même pas en 5 heures parce que il a dû partir avant. Il a fait ça tout seul et demain ils sont deux et donc demain le mur ici il saute. Que vous voyez. Waouh, ça va agrandir. Il saute, ce mur là saute. Attendez, je me recule pour que vous voyez mieux. Fais attention quand même. Voilà, ce mur là ici, il va sauter demain. Ça apporte pas grand chose donc bon. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve demain pour la suite des travaux. Alors aujourd'hui on est le deuxième jour, donc là l'artisan il vient de partir il n'y a pas si longtemps que ça mardi et du 14. coup donc on est mardi 14 et on va aller voir du coup la suite du chantier parce que moi j'ai pas encore été voir ce qu'il a fait. Monsieur Tanguy lui a suivi les travaux mais bon moi il fallait bien que je m'occupe de Léo donc je vais aller voir ce qu'il a fait, ce qu'il a avancé et du coup je vous embarque avec moi pour voir la suite des travaux. Ah oui, dis donc, il y a du changement. Bon, alors du coup, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, l'artisan, il a enlevé tous les gravats. Donc là, du coup, tout est dans la cour, forcément. Donc là, il a enlevé le radiateur de ce que je vois. Et il a enlevé toute la tuyauterie. Les arrivées d'eau. Les arrivées d'eau, effectivement. Et demain, c'est la soudure. Demain, il soude, ok. Et donc, on a vu passer l'ancien ballon d'eau chaude. Donc à mon avis il n'est plus là. Non voilà, il n'est plus là. Ah c'est bien, ça a bien avancé. Hein. Plus rien. Avance bien? Ça avance. Demain c'est le mur. Demain c'est le mur, ouais. Donc demain ce gros mur là va sauter. Il va mettre une poutre de fer. Mais demain ouais ça va être un gros chantier. Demain ça va entendre le marteau-piqueur à mon avis. Bon bah c'est bien, ça a bien avancé. Aujourd'hui malheureusement il ne pouvait pas rester jusqu'à la fin de journée parce qu'il fallait qu'il reprenne des dimensions de ce qu'il nous a dit tout à l'heure. Mais c'est bien, ça a bien avancé. Et demain ça va surtout faire bizarre parce que le mur va sauter demain. Donc là on va vraiment voir une réelle différence. Et de toute façon vous verrez dans la suite de la vidéo. C'est la fin du troisième jour des travaux. Donc je vais vous emmener voir la suite parce qu'aujourd'hui ça a super bien avancé. Donc bon, je suis en manteau parce que je vais dehors, mais il fait froid, c'est la fin de journée. Donc je vais faire en sorte de ne pas vraiment rentrer dans la cuisine parce que l'artisan a
à couper une partie du sol et bon, j'ai pas trop envie de finir sous terre. Mais du coup, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez le mur il a sauté, donc là ça fait vraiment une grande partie de la cuisine. Vous voyez, ça agrandit vachement la pièce. Donc vous voyez, c'est là-bas, je vous ai dit que ça a sauté. Le sol. Donc là il a mis une poutre pour tenir, parce que comme je vous ai expliqué, c'est un faux plafond. Donc pour tenir les charpentes, il a bien fallu mettre une poutre en attendant de mettre une fixation là-haut. Donc voilà ce que ça donne pour la fin du 3e jour. Franchement, on est super content parce que ça a super bien avancé. Demain, ce qui est prévu de faire, c'est de faire tout le réagrégage du sol et la fixation de la poutre, parce que bon, ça a pris du temps, parce que ce matin, l'artisan, il a fallu qu'il casse le mur porteur. Mais ça a pris 4 heures de travail, rien qu'à démolir le mur porteur. Et de toute façon, regardez la montagne de gravats. Avec ça, c'est juste le mur porteur, hein, pour vous dire. Et là, c'est le mur en carrelage, hein, comme je vous avais montré dans le premier plan. Voilà ce que ça donne. C'est la fin de la première partie des travaux de notre cuisine, j'espère que ça vous aura plu. Il y aura en tout 3 parties, donc on se retrouve la semaine prochaine pour la partie reconstruction de notre cuisine. Vous allez voir toutes les étapes qui va se passer, donc avec les rails, l'isolant, le placo de mie, etc. Donc ça va vraiment faire une partie où vous allez voir que ça va vraiment changer et on voit vraiment la cuisine qui prend forme. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça n'est toujours pas fait, à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2 de l'avancée des travaux de notre cuisine. A très bientôt. Ciao.